selon Romains 13, 14, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est écrit comme ça dans votre Bible, dans ta Bible là. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que vous, la femme, revêtez-vous du Seigneur Jésus comme étant le soleil. Or, quand on est revêtu d'un homme ou bien de l'habit d'un homme, c'est-à-dire on s'identifie à cet homme. Suivez-moi cette brèche que je vais ouvrir ici. Suivez-moi. Vous connaissez les frères Jacob et les frères Esaü. Ils étaient frères. Dieu avait promis la bénédiction, ou bien le père voulait bénir le fils aîné qui était Esaü, n'est-ce pas? Maintenant, la mère pour elle, ce n'est pas Esaü qui doit avoir cette bénédiction, c'est plutôt Jacob. Parce que la condition du père, c'était quoi? Mon fils, mon premier-né Esaü, va dans la bourse, chasse-moi du gibier et fais-moi aimer comme j'aime. Et sa femme écoutait. La femme, pour elle, la bénédiction doit venir auprès de Jacob. La Bible dit que Rebecca aimait plus Jacob. C'est ainsi que quand Esaü est parti à la chasse, Rebecca a appelé Jacob en disant, voilà, ton père veut bénir ton frère, mais moi je veux que toi tu reçoives cette bénédiction. Comme ton frère est allé chasser du gibier, mais toi va derrière la maison. Tu prendras quoi? Un animal. Je ne sais pas si c'était un bélier ou quoi. Des chevaux, voilà. Je vais apprêter ça pour toi et tu vas présenter ça au nom de ton frère. Tu vas dire, c'est moi Jacob. Maintenant, si le père, comme le père ne voyait pas, vous voyez ça? Le père était aveugle, il ne voyait pas. Parce que Dieu ne veut pas te bénir quand il voit. Pour être béni, il faut que Dieu devienne d'abord aveugle. C'est dans l'aveuglement que Dieu bénit. Parce que Dieu, s'il voit, il va voir les mensonges, l'impudicité, il ne va pas te bénir. Mais s'il est aveuglé, il va te bénir. Maintenant, quand le père était aveuglé, la femme appelle le fils qu'il aimait et dit, non, toi, amène des chevreaux et va prendre, d'ailleurs elle-même, elle est allée prendre les habits de son frère, les habits d'Ésaü. Elle a revêtu Jacob. Jacob revêtit des habits d'Ésaü. Et il se présente devant le père au nom d'Ésaü. C'est-à-dire Jacob s'était identifié à Ésaü pour recevoir la bénédiction. De même l'Église, pour être réellement bénie, nous devons revêtir Jésus et nous identifier à lui. Amen. Donc être identique à Jésus, c'est ça la bénédiction. Amen. La bénédiction, ce n'est pas parce que tu as des comptes à banque gonflés 10 millions, 15 millions, ce n'est pas ça. Ça va s'envoler. Ça va partir. Il suffit seulement que la situation économique change et tout se perd. Mais il y a quelque chose qui ne peut jamais être ôté en toi, c'est l'espérance du salut. Amen. C'est le Seigneur Jésus, la bonne part. Amen. Quand tu choisis cette part-là, même si les brigands entrent, ils ne sauront pas te voler Jésus qui est en toi. Amen. Donc nous devons nous identifier à Jésus pour recevoir la bénédiction. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. La lune, on a parlé du soleil comme étant le Seigneur lui-même, la gloire, la pureté, comme vous voulez. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai voulu faute de temps. Quand nous parlons de la lune, j'aimerais que quelqu'un comprenne que la lune a pour rôle d'éclairer, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez comme ça? Oui, oui. La lune éclaire quand? Pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est ça Genèse 1, 14 à 19. C'est ça le 4e jour de la création.
Dieu a créé les luminaires, il les a placés dans l'étendue du ciel pour présider au jour et à la nuit. Les plus grands luminaires, le soleil, président au jour. Les plus petits luminaires, la lune et les étoiles, président à la nuit. Donc la lune ici, c'est la lumière pendant la nuit. Mais cette femme se tient sur le soleil, sur la lune, ses pieds sur la lune. Ses pieds sur la ligne. C'est pour dire que partout où cette femme se retrouve, elle est éclairée. Et elle éclaire partout où elle passe. Donc un enfant de Dieu partout où il passe, il faut avoir Amen. Ce n'est pas que quand tu passes, les gens, bon, t'es pardon. Quand tu passes, Exode 3, à exhorter sur la foi, sur la crainte de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Partout où tu passes, tu laisses la lumière. Il y a d'autres gens, quand ils viennent vous voir, vous commencez même à cacher l'histoire que lui, quand il passe, il vole. Sauf qu'il y a l'équipe, on est là pour non, alors les temps, il y a bien fait. Et par contre, on a musique, il y a l'équipe qui a donc qui est là pour ça. Nous sommes qui a Zoya, moi c'est maman Yanga Boy, frère dans sa caractère. Donc témoignage à Boy, frère. Mais partout où tu passes, tu dois laisser la lumière. La ligne, c'est la lumière. La marche de la nuit. Oh, l'église, nous sommes dans la marche de la nuit et nous devons laisser la lumière partout où nous sommes. Et il est écrit dans Psaume 119, verset 105. Que dit la Bible? C'est le plus long chapitre de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je les tiendrai d'observer tes lois, les lois et ta justice. Donc ta parole est une lampe. Donc cette femme marche dans la parole. Elle ne s'écarte pas de la parole. Parfois, nous respectons les lois des hommes qu'est la parole de Dieu. Parfois, nous respectons nos coutumes qu'est la parole de Dieu. Mais je vais te dire ce soir que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les lois, de toutes les coutumes. Et si tu respectes la parole de Dieu, tu as l'assurance du salut. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples en disant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la ville située sur la montagne. Donc l'église doit éclairer le monde. Je vous dis que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre sagesse. Mais si nous nous confondons au monde, à quoi ça sert? Je vais vous dire que l'église et le monde ne doivent pas marcher ensemble. Amen. Nous devons toujours marcher en contradiction. Oh, j'ai fait ça parce que tout le monde... Non, toi tu n'es pas tout le monde. Tu es enfant de Dieu. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Oh, tu vois, nous sommes quand même aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi? Nous sommes dans le canal la parole. Nous, c'est la parole, pas les États-Unis. Amen. Oh frère, évangile, on est à Kala. Évangile, c'est à Kala. Man, c'est toujours à Sika. Amen. Oh, on n'a pas confession à Kala. Non, 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 non. Confession à Sika, c'est la modernité. Satan. Amen. Diabolique, charnel, satanique, mondain. Mondain. Enférique. Enférique. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Donc, ça dit quoi qu'il y a une façon de voir les choses qui ne doit pas être conforme à celle du monde. Il faut que le monde se trouve que
frère, ça a compliqué. Ça a compliqué pour Jésus. Mais si quelqu'un te comprend, il va dire non, 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 non. Il suit vraiment la parole de Dieu. Parce que quand on casse l'église, on a bien dit à Jésus. Vous croyez que les a pété, ils ont cassé. D'ailleurs, quand Jésus s'adresse aux 12, il dit bon, Baninga Bakimbo, nous Kimate. C'est-à-dire que Bakima qui va ma casse. Et ça, vous été, et ça qui m'a cassé, Bakimi, et ton regardez le qui m'a cassé, Bakimi. Vous voyez ce qui est sous, tellement les gars, bon de la bande, donc, Bino Boki m'a fait petit canaka. Mais ils sont dit bon, Bino Pe beaucoup qui n'était pas de la ligne. Hein? Pierre Nabimbo, toqué les choses. Makamango Gata, Makasi, on développe sa boum. Il faut que tu arrives à comprendre comme ça. Que Makamango et Makasi, on va bien se faire que tout ça, t'es un à tout ça, bon pour la bique. Amen. C'est ça l'église du Seigneur. Sinon, tu as encore la musique. Association va Congolais. Tu as le président de la soir. L'église, c'est l'épouse d'autrui. Amen. Donc, à ce temps, on a la directive à Mobile. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on est maté à Kala. Maté à Kala. Mon désir évolué, mes paroles évoluent. Parole est la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. A changer. Amen. Évoluer na mes paroles ezaka ndengo wana. Pe paroles ezaka teti ata yo boy yango. Et tisaka kawana. Et qu'on attrape au cas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons que cette femme porte maintenant une couronne de 12 étoiles. Suivez bien maintenant les étoiles ici. Nous voulons expliquer la couronne de 12 étoiles. Elle porte la couronne de 12 étoiles sur sa tête. La couronne peut être expliquée de plusieurs façons. Mais ici, moi, je vais seulement entrer dans un appartement. Parce que les Écritures, ce sont les appartements. Bible, c'est un appartement. C'est la Silamite qui le dit, n'est-ce pas? Amen. Elle dit, le roi m'introduit dans ses appartements. C'est-à-dire que la Bible, c'est un appartement. Verset, c'est un appartement. Au côté de la Genèse, c'est un appartement. Au côté de l'Apocalypse 3, c'est un appartement. Si on a un appartement, mon quoi? Ton côté de l'appartement est Proverbe 1. Pour te comprendre bien cette couronne de 12 étoiles. Proverbe 1, verset 8 à 9. Ok. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Donc la couronne sur ta tête et une parure sur ton cou. Cette couronne-là, c'est quoi selon cette écriture? C'est l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est ça la couronne sur ta tête. Tout œuvre. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Amen. La couronne, c'est quoi? L'enseignement. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est ça la couronne sur ta tête. Amen. Elle est en même temps une parure sur ton cou. Amen. Donc, la couronne, dans le langage biblique ici, parle d'une récompense dans d'autres langages. Mais moi, j'entre dans un appartement pour parler de l'enseignement. Je n'entre pas dans le sens de la récompense ici. La couronne peut parler d'une récompense.
l'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné que s'il n'a combattu selon les règles. C'est-à-dire que quand l'athlète combat, c'est pour recevoir une couronne. En d'autres termes, on appelle ça coupe. On peut être 32 pays pour la Coupe du Monde, mais il y a seulement un seul pays qui va recevoir la couronne, la coupe. C'est la récompense pour les vainqueurs. Et dans la Bible, on nous présente beaucoup de couronnes. J'ai lu dans ma Bible ici, j'ai vu 4 sortes de couronnes. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de justice, il y a la couronne de gloire, il y a la couronne incorruptible de gloire. Il y a beaucoup de couronnes dans la Bible, comme étant des récompenses pour les vainqueurs. Mais dans notre appartement ici, nous voulons parler de la couronne comme étant l'enseignement. Maintenant, comme cette couronne était composée de 12 étoiles, cela veut dire que la femme ici garde l'enseignement des 12 apôtres. Amen. L'enseignement apostolique. Amen. Et sans cet enseignement, il n'y aura pas l'enlèvement. Amen. Donc, en dehors de l'enseignement apostolique, n'espère pas l'enseignement. Il y a d'autres qui ont pris l'enseignement apostolique, ils ont un peu dilué. Ils ont dit non, c'est trop fort. Accommodons cela pour que les gens puissent comprendre, pour qu'on puisse garder les gens. On cherche à aider Dieu. Quand Dieu dit ne commets pas l'impudicité, c'est un péché, ça reste un péché. Vraiment. Oh non frère, ce papa-là comme celui qui donne beaucoup d'argent, laissez-le comme ça dans son impudicité pour lui qui donne l'argent. Non, vous ne l'aidez pas, vous ne l'aimez même pas. Donc la couronne c'est l'enseignement, comme elle est de 12 étoiles, c'est-à-dire les 12 apôtres. Amen. L'enseignement apostolique, c'est le fondement même. Ouais. Et la Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ la pierre angulaire. Maintenant, commence maintenant à t'examiner ce que moi vraiment, ce qui va te mater avant Thomas, Nangai Tokokani. Zoa kama te avant Thomas, Nenge va te yaki. Pendant ce que vous mixez, c'est là maté avant Thomas Tokokani. Ce qui Bokokani, Obi Betela Maboko Ban Tukana Zose l'enlèvement. Ce qui Bokokani te répand-toi aujourd'hui. Amen. Et aligne-toi derrière l'enseignement apostolique. Si tu peux comprendre que tout n'a pas pasteur, j'ai besoin du salut. Expliquez-moi bien l'enseignement apostolique. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans l'enseignement apostolique, quelle personne ne vous flatte. Sauf que vous avez été avant tout matin comme on a été. Mais ce que vous avez dit, vous avez dit Jésus ressuscité. Jésus crucifié. Bataille à la loi et au témoignage. Bataille le Père et le Fils. Et l'apôtre Jean dit ceci: si quelqu'un vient vous enseigner et n'apporte pas la doctrine du Père et du Fils, ne le recevez pas. Amen. C'est pourquoi, et l'on peut exemple pour nous sauter. Pour maintenant, il faut s'arrêter à tata et à moi. Sauf que dans nos communautés, ici c'est la cour des grands. Shalom peuple de Dieu. Shalom. L'enseignement apostolique. C'est ça la couronne de cette femme, la force de cette femme. Et c'est ce qui va permettre à cette femme de s'envoler. Remarquez ceci. Quand maintenant la femme donne naissance à l'enfant mâle, l'enfant est enlevé. L'enfant mâle est enlevé. Maintenant la femme s'enfuit dans le désert. Donc on ne peut pas comprendre ces choses si il n'y a pas des étoiles. Les étoiles, ce sont aussi les prédicateurs aujourd'hui. Les ministres, ce sont des étoiles. Parce que on est dans l'exception de là. Parce que les mages ne pouvaient jamais voir Jésus sans la présence de l'étoile. Donc l'étoile
ne peut te conduire que vers Jésus. Ce que mon étoile, les gens qui sont bilamba, bozuya mokili, les autres étoiles à mabé. Keba l'étoile à bongo. Quand j'étais à Toulouse, pour ça, à Toulouse, t'es à de Yesu. Amen. Oh, j'ai fait l'université de Sorbonne. On a eu t'es à de Yesu. Donc l'étoile doit nous montrer seulement là où se trouve le petit enfant. Amen. Ce qui est étoile, mais c'est pas mon toussous, oh mon kungubi, ce qui n'a étoile à ma biouane. Étoile, et pas Yesu Azali, tu adorer. Amen. Peut-être que l'étoile, écoute, si vous avez Yesu, ça l'étoile est si. Et comme je dis que mon Yesu. Amen. Parfois nous prêchons comme ça, mais à la fin toi-même tu vas parler à Jésus parce que là étoile dans ça nous ça nangai. Et on se pose sur Yesu. Amen. Alors je vais lentement pour citer. Nous disons ceci. Dans Apocalypse 12, quand l'enfant est manifesté, directement cet enfant est enlevé. Directement l'enfant part vers son trône, vers son Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé pour elle, afin d'y être nourrie pendant combien de temps? 1260 jours. Dans le verset 14, la Bible dit qu'elle sera nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Or, vous allez remarquer ceci. Que ce soit le soleil, la lune et les étoiles, cela représente un jour. Ça représente le 4e jour, n'est-ce pas? Parce que c'est l'œuvre du 4e jour. Dieu a créé la lune, les étoiles et le soleil le 4e jour. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de voir qu'après le 4e jour, nous voyons directement les oiseaux quitter la terre pour aller au ciel. Le 5e jour. C'est-à-dire l'enfant mal est enfanté le 5e jour. Voilà mon mal à le 5e jour. Ça c'est le langage de la maison. Bah, jour, nous c'est ça, mais moi, mon bal c'est le 5e jour. Et quand nous parlons de l'enfant mal qui entend le 5e jour, ce sont les oiseaux qui doivent voler. Or, pour voler, il faut avoir les 2 ailes. Amen. Si tu as une seule aile, tu ne sauras pas voler. Amen. Amen. Tu dois avoir les 2 ailes. Amen. Sans lesquelles tu ne sauras pas voler, tu vas rester. Amen. Il pas pour pouvoir gâter. Amen. Mais si vous avez mis balai, on pourra bien. Amen. À la loi. Déjà, c'est demande de Bible quoi vous avez la Bible. Ils ont la Bible. La Bible là ils allient. Donc le 5e jour, c'est quand l'enlèvement se produit, l'église part. Mais dans Genèse, Dieu avait déjà placé l'enlèvement dans la création. Le 5e jour, les oiseaux doivent quitter la terre pour aller vers le ciel. Genèse 1:20, c'est dans la Bible. Parce que le soleil, la lune et les étoiles sont passés au 4e jour. Le 5e jour, c'est l'enlèvement. Le soleil, l'enfant mâle part. C'est-à-dire, cet enfant mâle ici, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui parle. Les enfants de Dieu qui seraient prêts ce jour-là, individuellement, l'enlèvement va se produire pour eux. Parce que dans le langage de Dieu, quand il parle d'un enfant ou bien du fils, il voit tout un peuple. Vous comprenez ça? Dieu peut parler du fils, mais il fait allusion à tout un peuple. Exode 4, 22, il dit ceci: va dire à Pharaon, laisse mon fils, mon premier-né. Il parlait d'Israël, mais il appelle ça mon fils, mon premier-né. Un fils, mais qui représente tout un peuple. Donc l'enfant mâle qui va partir, c'est le peuple de l'église qui sera prêt. L'épouse. C'est l'œuvre du 5e jour.
Et après ça, la femme va s'enfuir maintenant dans le désert. Là, ça c'est le verset 6. Nous allons lire ça pour chuter. C'est la dernière portion pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 20h. Au verset 6, tu prends le verset 6 et le verset 14 parce que c'est la même chose. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Ça c'est la prophétie. 1260 jours. Et au verset 14 du même chapitre, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, virgule, des temps, virgule, et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Donc la femme doit être nourrie comment? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est-à-dire un an. Des temps, 2 ans. La moitié d'un temps, c'est-à-dire 6 mois. Un temps, ça fait 1 an. Des temps, 2 ans, ça fait 3. Et la moitié d'un temps, 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est ça 1260 jours. C'est ça aussi 42 mois. Amen. C'est ça Ésaïe, disons Apocalypse 11:3. Amen. La femme doit être nourrie où? Au désert. Oh, nous savons qu'au désert, on ne cultive pas. Et elle sera nourrie comment? Donc nous comprenons que ce n'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle. Prenez-nous Apocalypse 11:3, vous allez comprendre que, oh c'est ça, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça, pendant combien de temps? 1260. C'est-à-dire la prophétie c'est la nourriture de la femme, vous voyez? Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Ils vont prophétiser pendant 1260 jours, c'est ça la nourriture que la femme doit manger, la parole de Dieu. C'est ce qu'Israël doit recevoir comme nourriture dans le désert. Parce que le désert ici, c'est un lieu où Dieu parle au cœur, un lieu d'instruction. Voilà, j'ai beaucoup à dire, mais j'estime que je peux m'arrêter pour cause du temps. Nous allons continuer demain. Et pour demain, nous allons continuer à expliquer ça par rapport à la ligne prophétique du temps. Au moment où cela va se faire. Parce que la femme ici, maintenant, c'est Israël. Je vous dis qu'ici, on parle maintenant d'Israël. L'Église est partie. Dieu retourne maintenant en Israël pour les nourrir par les deux prophètes. Ils vont emmener la nourriture en Israël, la parole de Dieu. Nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler du sang de l'agneau parce qu'il est écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons parler aussi les 2 ailes de l'aigle. Nous allons parler aussi du fleuve qui sort de la bouche du serpent. Donc le serpent a un fleuve en lui et il le lance derrière la femme et la terre qui ouvre la bouche pour engloutir les fleuves. Nous devons comprendre tous ces symboliques-là pour avancer avec la prophétie. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses que Dieu nous a réservées et Dieu va nous bénir encore demain. Voilà pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. J'aimerais que nous puissions nous lever pour la prière. Si vous avez des préoccupations, des questions, c'est une conférence, nous ne refusons pas les questions. Écrivez votre question, vous allez les donner aux serviteurs qui sont derrière et nous allons répondre à vos préoccupations quand vous n'avez pas compris. J'aimerais qu'on chante avec les bien-aimés et pendant que nous chantons, commence à t'examiner si tu es en communion avec l'enseignement apostolique, l'enseignement laissé par le Seigneur Jésus, relayé par ses apôtres et certifié par l'Esprit du Seigneur. Tu vas prier le Seigneur qu'il te donne la capacité de marcher et de vaincre les tentations et les assauts de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Sois concentré là où tu es.